C'est avec une très grande joie d'entrer à nouveau dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment de l'enseignement encore. Nous sommes à quel numéro pour l'enseignement d'aujourd'hui? C'est quel numéro? Nous sommes donc à l'enseignement numéro 16 pour vous tous qui nous suivez depuis votre foyer et qui suivez cet enseignement. En fait, l'enseignement est diffusé dans tout le monde entier et notre titre, c'est que tous les pécheurs iront forcément en enfer et donc préparez-vous. C'est ce que ça veut dire. Voilà donc pour notre enseignement et c'est avec une très grande joie et nous sommes très ravis d'être ensemble pour aujourd'hui dans l'enseignement numéro 16 pour aujourd'hui. Et je suis très ravi d'entrer dans votre foyer, moi, l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Nous allons directement regarder la parole de Dieu. Ce Dieu a précisé qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout, ce schéma. Nous allons lire Ésaïe 59. Ésaïe, chapitre 59, et vous suivez bien. Et à travers ces paroles, alors, réfléchissez bien. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et donc ce Dieu, qui est clairement le Dieu d'Abraham, je précise bien, le véritable Dieu, il dit directement qu'il n'écoute jamais les pécheurs. C'est un tabou pour lui d'écouter les pécheurs, ça ne lui convient pas du tout. Et donc si vous dites que vous êtes toujours pécheur, alors le Dieu d'Abraham ne vous écoute jamais. Vous êtes juste fatigué, mais au final, vous irez en enfer. Voilà de 1. Et cette parole est confirmée dans Jean 9, 31. Nous allons voir Jean, chapitre 9, verset 31. Jean 9, 31. Vous pouvez déjà afficher sur l'écran. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Voilà. Donc ce Dieu n'écoutera jamais les pécheurs. Vous êtes juste fatigué de prier, mais il a déjà dit qu'il ne vous écoute jamais et il ne vous écoutera jamais, car il a déjà dit qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Donc vous serez juste fatigué de prier, mais il ne vous écoutera jamais. Si quelqu'un vous écoute, c'est que c'est le diable. Voilà, de 2. Donc, voilà donc pour ces paroles. Les pécheurs ne sont pas écoutés par ce Dieu. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il ne vous écoute jamais. Nous allons encore entrer dans la suite de la parole. Les pécheurs n'ont pas accès au ciel des cieux, c'est-à-dire les malfaiteurs. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, on va tous vous donner la parole. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Voici la parole. Les personnes qui ne sont pas vraies sont classées comme des pécheurs. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est-à-dire, les personnes injustes n'hériteront jamais le ciel des cieux, qui est le royaume de Dieu. Vous n'irez jamais au ciel des cieux. Voilà le vrai appellation. Ne vous y trompez pas. Cette parole est très directe. Ne vous y trompez pas. Alors ne soyez pas trompés en disant que les pécheurs peuvent aller là-bas. Dieu écoute la prière des pécheurs. Moi, je précise bien, Dieu n'écoute pas les personnes qui se repentissent tous les jours. Que vous allez pécher aujourd'hui et après demain, vous allez demander pardon. Dieu ne vous écoute pas du tout. Dans Hébreux 10, 26,
Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26, 27. Car si nous péchons volontairement, on parle ici des personnes qui commettent toujours des péchés et après ils se confessent, ils demandent pardon, ils crient à l'église « Pardonnez-moi » et après une semaine, ils se repentissent encore. Voilà la parole pour vous. Donc si vous demandez pardon, c'est que vous avez péché volontairement, vous avez fait du mal. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, si vous péchez volontairement, c'est que vous savez déjà que c'est mal, mais vous le faites encore. Et après, vous vous repentissez. Et après, les religieux font semblant de vous pardonner. Même les religieux, ils sont des pécheurs, car ils vous font transgresser la loi. Et eux, ils approuvent vos folies. Mais ce n'est pas seulement ceux qui l'ont fait, mais ceux qui l'ont approuvé aussi. Ils sont tous coupables. Voilà la loi. Et donc, ici, on voit clairement que si vous péchez volontairement, vous qui vous repentissez tout le temps, à chaque jour de prière, et si vous dites, mais vous ne repentissez jamais, mais nous sommes déjà des hommes vrais, pourquoi va-t-on encore se repentir? En Yahushua, personne ne fait aucun mal, et moi en premier. Et à quoi bon de se repentir? Sauf pour les gens qui sont malfaiteurs, ça ne regarde qu'eux. Mais nous, en Yahushua, on ne fait plus aucun mal. Voilà. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez, il n'y a plus d'expiation du péché pour les gens qui ont déjà reçu Yahushua, le vrai Dieu. Si vous péchez toujours, si vous repentissez toujours, c'est que ce n'est pas le vrai Dieu qui n'est pas avec vous, c'est le diable qui est avec vous. C'est pourquoi vous péchez toujours. Mais si vous êtes avec le vrai Dieu, selon la parole de Dieu, il n'y a plus d'expiation de péché, ni de sacrifice pour vos péchés. C'est pourquoi les gens ne pêchent point et ne doivent plus pécher. Mais s'ils pêchent encore, c'est que ces personnes-là ne sont pas avec Yahushua. Voilà la vérité qui est très directe. Verset 27. « Mais une attente terrible de jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Voilà. Ce sont des personnes qui seront en attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà ce qui est dit par la Sainte Écriture pour les ennemis de Dieu. Donc, ça n'existe pas le fait de pécher et de se repentir. C'est-à-dire que vous péchez volontairement. Si on vous a ôté de vos péchés une fois, donc il n'y a plus de sacrifice pour vos péchés. Vous serez péchés éternellement. C'est pourquoi on vous a donné le Saint-Esprit et après vous devenez parfait sans imperfection et ne faites plus, et vous ne faites plus aucun mal. Voilà donc pour vous dire que les personnes en Yahushua ne font plus aucun mal, mais vous qui péchez encore, vous êtes des faux. La parole est claire maintenant, et maintenant nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, qu'on a déjà vu tout à l'heure. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. » Alors, attention, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, verset 10, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc tous les malfaiteurs n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas entrer là-bas car ils sont pécheurs. Alors vérifiez votre place parmi eux. Vérifiez bien votre place. Où est-ce que vous vous trouvez? Mais le Père Yahva dit, vous n'y entrerez jamais le ciel des cieux. La parole qu'il a transmise à Yahushua et après aux apôtres. Voilà donc la réalité. Deuxièmement, je ne sais plus, on est à quel numéro, 5 ou 6. Une autre parole pour vous, dans Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, 27. Il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'y entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie des agneaux, les personnes
abominables, ainsi que les non-saints n'y entreront jamais au ciel des cieux, c'est-à-dire les malfaiteurs comme vous qui ne voulez jamais quitter vos péchés et qui diffamez ce saint royaume, les menteurs. Combien de fois vous avez déjà menti? Toute votre vie, vous avez menti, vous avez escroqué les gens jusqu'à aujourd'hui. Vous n'y échapperez jamais si vous ne vous rapprochez pas de Yahushua, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau qui pourront y entrer. Et l'agneau, ce n'est autre que Yahushua qui ôte les péchés, et les personnes qui sont avec lui ne pêchent point, car ils sont devenus des personnes justes. Apocalypse 21, 27, pour vous prouver que les pécheurs n'entreront jamais au ciel des cieux, ne perdez pas votre temps, vous vous trompez d'adresse. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Cette parole nous précise bien que les incroyants qui ne croient pas à Yahushua ne pourront jamais entrer au ciel des cieux. On parle ici de Yahushua qui délivre des péchés. Et on va maintenant rentrer dans le sujet des pécheurs. Qui sont les pécheurs? Les pécheurs, ce sont les personnes qui ne croient pas au Dieu d'Abraham. Voilà d'abord. Et le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahweh. Et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés de leurs péchés. Vous avez remplacé Yahweh avec d'autres dieux. Réfléchissez-y car il y en a plusieurs. Et ceux qui ne sont pas avec ce Dieu Yahweh sont tous devenus pécheurs dans tout le monde entier. La preuve, c'est vous. Ne mentez pas. Vous vivez le fait d'être obligé de faire du mal. Mentir, voler, faire de l'escroquerie. Aucun de vous ne marche dans la vérité. Que chacun se mesure. Et les autres, ils ont 4 femmes. Alors qu'ils osent dire être avec le Dieu d'Abraham. Et certains en diffament. Et directement, ils font des enseignements en disant il y a trop de femmes qui n'arrivent pas à survivre, donc on doit faire la polygamie. Certains humains ont créé ce genre d'enseignement parce qu'ils veulent juste faire de l'adultère. Et pourquoi vous faites ça? Mais tout ça existe. Il y a ceux qui ont changé carrément le nom. Il y a ceux qui se disent être avec le Dieu d'Abraham alors qu'ils font de l'idolâtrie et de la sorcellerie. C'est vraiment un pire danger. L'adultère et l'impudicité, on ne parle plus. Aucun Dieu d'Abraham n'a autorisé un homme pour se marier avec plusieurs femmes. Le Dieu d'Abraham a déjà sorti une loi à travers Yahushua, le fils préféré, son fils préféré qu'il a envoyé. Moi, je vous ai déjà prouvé que ce Dieu a déjà bien engendré. Et c'est Yahushua, son fils aimé, qui a sorti une loi en tant que prophète, un prophète israélien. Et je vous ai déjà enseigné qu'il faut écouter les prophètes israéliens, alors que le dernier prophète israélien, c'est Yahushua. Il a sorti une loi comme quoi un homme doit se marier avec une seule femme. Nous allons voir cette parole dans les Philippiens, dans le livre des Philippiens, que je vais chercher un peu. Non, c'est dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà. Donc, que chacun ait sa femme ou son mari. Et nous allons lire une autre version française afin de connaître qu'on ne doit pas se marier avec beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes. Voilà ce qui est dit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, il n'y a pas de parole qui a dit que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Un homme pour une femme.
Voilà ce que ça veut dire. Un homme pour une femme. Que chacun ait sa femme. Donc, un homme qui se marie avec une seule femme. C'est une loi qui a été sortie par le Dieu d'Abraham à travers le dernier prophète, Yahushua, qui a transmis à ses disciples selon la Sainte Écriture. Et que chaque femme ait son mari. C'est-à-dire une seule femme pour un seul homme et un seul homme pour une seule femme. Alors, mesurez-vous par vous-même, car c'est une parole d'un prophète israélien qui est incontestable. Que chacun réfléchisse et pensez bien. C'est quoi cette grande folie que vous avez fait, les humains? C'est pour ça que vous irez en enfer. Vous n'êtes pas avec le Dieu d'Abraham, vous êtes avec un autre Dieu. Le nom du Dieu d'Abraham, c'est clair que c'est Yahva. Alors, réfléchissez et regardez vos comportements. Vous voyez bien que vous êtes des pécheurs et vous adorez un faux Dieu. Soyez conscients. Donc, nous allons voir le schéma suivant. À propos du changement de nom, car vous ne croyez pas. Les lâches et ceux qui ne croient pas. Qui que ce soit qui ont osé changer ces noms, c'est que vous n'y croyez pas. Car on vous a déjà appris le vrai nom qui est Yahushua. Si vous ne croyez pas en Yahushua qui ont ôté les péchés des gens pour qu'ils ne pêchent point, c'est une preuve tangible qu'on ne doit pas contredire. La preuve est vraiment précise. Et si vous avez vu cette preuve que les gens ne pêchent point une fois avec Yahushua, si vous avez entendu cet enseignement, que les gens ne pêchent point une fois qu'ils sont avec Yahushua, et si vous ne voulez pas vous rapprocher de Yahushua, donc vous êtes déjà classés comme des pécheurs, car vous ne croyez pas. Votre Dieu, il vous rend toujours pécheur et il n'arrive pas à ôter vos péchés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas cru à la vérité? Si vous ne croyez pas à la vérité, vous irez en enfer. Vous, les lâches et ceux qui ne croient pas, on parle de vous, car celui que vous adorez n'ôte pas vos péchés et vous êtes toujours pécheur jusqu'à aujourd'hui. C'est un faux Dieu. Vous allez subir le jugement et vous n'irez pas au ciel des cieux. Vous perdez juste votre temps pour prier. On vous a déjà dit que Noël n'est pas du tout vrai, mais vous ne croyez pas. L'ambassadeur de Yahushua, moi-même, a déjà sorti une loi ici. Je vous ai dit, voilà les lois pour vous interdire de ne pas célébrer Noël. Et vous avez répondu carrément que c'est une fête internationale, donc on doit le célébrer. Mais qui vous dites que si c'est célébré mondialement, alors c'est correct? C'est quelle loi qui a dit cela? C'est quel enseignement? Vous voyez, c'est déjà de la transgression que vous faites les humains. Vous ne voulez rien savoir, mais ceux qui ne veulent rien savoir, tant pis pour eux. Mais pour vous qui m'écoutez, revenez vers la vérité. Revenez vers la vérité. Rapprochez-vous de Yahushua. Suivez Élia maintenant. Parce que tout cela marque votre incroyance. Celui que vous avez adoré auparavant, il vous rend pécheur. Et vous continuez toujours à pécher. Puisqu'on vous a déjà prouvé qu'on ne doit plus connaître ce Fils de Dieu selon la chair. Même si on l'a déjà connu, c'est devenu interdit. C'est une loi qui a été précisée. Alors que vous portez toujours votre Bible et vous le faites encore. C'est que vous péchez volontairement. Tout le monde a péché volontairement à la date du 25 décembre. Tout le monde a péché volontairement. Tout le monde s'est bousculé. Tout le monde s'est bousculé dans le mauvais sens. Alors que chacun réfléchisse. Et donc, nous allons répéter que le Père Yahva n'accepte pas du tout qu'on change son nom. Nous allons lire cette parole selon le livre d'Ésaïe. C'est dans Ésaïe 48, 11. Ésaïe 48, 11. Et que tout le monde prenne note. Ésaïe 48, 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voilà. Hélas, on a profané mon nom, mais moi je ne donnerai point ma gloire aux autres. C'est la preuve que le Père Yahva n'accepte jamais qu'on change son nom. Si c'est Yahva,
son vrai nom, alors on ne doit pas changer en Jéhovah, Jésus, Jesus, Allah, Brahma, Vishnu, Brahma, Bouddha ou je ne sais plus. Non, 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 c'est interdit. C'est un Dieu unique qui est le créateur de ce monde, que ce soit les visibles ou les invisibles. Vous ne connaissez rien de cela, mais son nom c'est Yahweh. Il est mon cher père, le père de Elia, le père de Yahushua. Je ne donnerai pas ma gloire aux autres, alors que vous l'avez déjà donnée aux autres. La gloire qui aurait été attribuée au Père Yahweh, vous l'avez attribuée au faux Dieu. Donc vous avez péché et préparez-vous à affronter la colère du Père Yahweh. C'est pourquoi vous irez forcément en enfer. Préparez-vous, ne mourrez pas, car vous allez être jetés en enfer. Ne mourrez pas. Soyez prêts. Vous irez forcément en enfer à cause de ce changement de nom. Vous avez changé le nom de Yahweh en autre chose et le nom de Yahushua en autre chose. C'est pourquoi vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas du tout. Vous croyez au Dieu qui vous rend pécheur. Vous croyez aux dieux qui vont vous jeter en enfer. C'est ça, c'est à ça que vous croyez. C'est vraiment triste. Écoutez bien cette parole et mesurez-vous. Et comment vous allez dire que vous irez au ciel des cieux? Non, je vous donne déjà la réponse. Vous n'irez jamais là-bas. Et vous ne pouvez pas faire forcing en disant on doit y aller. Ça n'existe pas. Vous n'irez pas du tout là-bas. Et vous ne devez pas contester cela. Vous n'irez pas là-bas. Où ça? Au ciel des cieux. Les pécheurs ne peuvent pas y aller, ainsi que les transgresseurs de la loi. Pourquoi vous avez changé le nom de ce Dieu? Et c'est prouvé car vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Vous êtes pécheurs jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est déjà prouvé. Vous êtes toujours pécheurs. Et puisque vous êtes toujours pécheurs, aucun vrai Dieu n'est avec vous. Car la loi dit que tous ceux qui ont commis un péché ne l'ont jamais vu ni connu. Cette loi est très claire. Nous allons lire cette parole dans 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Or, vous le savez, il est paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez? Les pécheurs ne l'ont jamais vu et ne l'ont jamais connu. Alors, qui est-ce que vous avez vu, les pécheurs? Alors, parce que la Sainte Écriture précise que vous ne l'avez pas du tout vu ni connu. Ce sont vous, les pécheurs, qui prononcent le nom de Jésus et de Jesus, alors que vous n'avez rien connu ni vu à ce sujet, c'est-à-dire que Jésus et Jesus et les autres sont tous des faux. Les dieux qui vous rendent pécheurs sont des faux dieux. Ne prononcez plus le nom du Dieu d'Abraham, car ce n'est pas ce que vous croyez. Il vous a rendu pécheur. Maintenant, vous faites encore de l'idolâtrie, et vous faites encore toutes sortes de fétichisme et d'idolâtrie. Vous pratiquez encore la sorcellerie. C'est vraiment un pire danger. Que chacun réfléchisse. Et d'ailleurs, l'adultère, vous le faites toujours. Mais c'est quel Dieu qui est avec vous? Ce n'est pas le véritable Dieu. Mais lui ne vous a pas montré sa force et son autorité. Et après, vous êtes fiers en disant vous avez le Dieu puissant. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le vôtre qui est le plus puissant. Et maintenant, c'est le propriétaire de la force, de la puissance et de l'autorité qui est arrivé. Il s'appelle Yahweh, son fils s'appelle Yahushua. Et ce sont ces deux dieux qui ont envoyé Elia, Ziadia, Elia que vous voyez en ce moment. Je suis là. C'est pourquoi je vous prouve toutes vos erreurs. Toutes vos erreurs. Vous êtes des pécheurs. Vous n'irez jamais au ciel des cieux. Car en tant que pécheurs, vous n'aurez pas accès au ciel des cieux. Les pécheurs iront forcément en enfer. Et vous resterez en enfer à jamais. Pourquoi? Car vous avez fait du mal. Et puisque vous avez fait du mal, vous irez en enfer. Et les pécheurs iront en enfer, car les pécheurs iront forcément en enfer. Et donc, à nous de réfléchir à partir de maintenant, où est votre place?
sont classés comme des péchés. Toutes les injustices sont des péchés. Nous allons lire aussi cette parole pour diversifier avec diverses paroles dans 1 Jean chapitre 5, excusez-moi, et verset 17 si je ne me trompe pas. Non, c'est une erreur. On va carrément refaire 1 Jean chapitre 5. Verset 17. 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché. C'est-à-dire, toute injustice est considérée comme un péché. Voilà ce qui est dit par la loi. Donc, si vous faites du mal aux yeux, devant ce Dieu, des injustices, c'est considéré comme de la tromperie et directement, vous n'y entrerez jamais au ciel des cieux. C'est pourquoi les gens en Yahushua sont parfaits. Mais les pécheurs, par contre, ils iront en enfer. Et les pécheurs, ce sont les personnes qui marchent dans l'injustice, les trompeurs, les voleurs, les escrocs, ce sont tous des pécheurs. Toute iniquité est un péché. Et les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Souvenez-vous que c'est vraiment strict l'entrée là-bas. Le propriétaire est un Dieu si saint, il n'aime pas le mal. Et si vous vous incrustez là-bas alors que vous n'êtes pas saint, vous êtes chassé directement. Ce sont seulement les personnes saintes qui peuvent y entrer là-bas. La parole est vraiment très claire. Par exemple, si vous ne respectez pas cette parole, donc vous êtes classé directement en tant que pécheur. Nous allons entrer maintenant dans la parole suivante. Comment mesurer qu'une personne est un pécheur, car toute iniquité est un péché. On vous a donné des lois. Voilà donc la mesure. Si vous avez transgressé la loi de Yahushua, donc vous êtes classé comme pécheur. On va aborder ce sujet. Si vous avez transgressé la loi de Yahushua, donc vous êtes pécheur. Et donc nous allons suivre dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voilà donc la parole qu'on voit dans ce schéma. C'est le péché qui est la transgression de la loi, et quiconque pêche transgresse la loi. Et donc si vous avez péché, c'est que vous avez transgressé la loi. Voilà ce que ça veut dire pour ceux qui ne le connaissent pas. Cette parole est très claire, l'explication est très précise. Et nous allons revenir au sujet des 10 commandements. Le Père Yahva a déjà sorti une loi qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher aux lois de Moshe dans Deutéronome 4.2. Et donc, on va voir ici qui sont les transgresseurs de la loi qui ne peuvent pas aller au ciel des cieux. Ziadiaïlia est en train de vous donner votre jugement. Voilà donc la loi qui vous juge et que chacun réfléchisse et prépare déjà votre jugement. Comment est-ce que vous allez répondre? Creusez et on va voir si vous allez y échapper. Deutéronome 4.2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et ne vous en retranchez rien, mais observez les commandements de Yahva, votre Dieu. On ne doit pas donc ajouter ni retrancher les paroles dans les 10 commandements et les lois de Moshe. Mais en réalité, le Père Yahva a interdit la sacerdoce, car si vous faites la sacerdoce, c'est comme rompre la nuque à un chien et c'est comme si vous portez le sang du porc. La question qui se pose à vous, qui observez les 10 commandements, qui d'entre vous a respecté la sacerdoce? Car la loi de la sacerdoce est stipulée dans le Lévitique chapitre 16. C'est stipulé dans le Lévitique chapitre 16 au complet. La loi de la sacerdoce, une loi d'expiation pour les péchés une fois par an, qu'on ne doit pas séparer des lois de Moshe. Nous allons lire Lévitique chapitre 16 pour prouver qu'il existe une loi d'expiation des péchés des Israéliens une fois par an. Lévitique chapitre 16,
verset 33. Directement, nous allons lire à partir du verset 34. Lévitique 16, 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Donc, il existe ici une loi d'expiation des péchés des Israéliens une fois par an. C'est la loi de la sacerdoce qu'on trouve dans le Lévitique chapitre 16. C'est cette parole qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher. La question qui se pose, pourquoi vous n'avez pas